Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, je suis très heureuse de vous retrouver. Je m'excuse pour hier, pour mon absence d'hier, mais comme je vous l'ai écrit, je revenais de déplacement et ça a été un petit peu compliqué pour m'organiser. Bon, l'important c'est que je sois là de nouveau avec vous, donc j'espère que vous passez un bon dimanche. On va y aller aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, sur le tirage sentimental à deux choix. Alors, dans le premier choix, nous aurons la rose blanche. Donc, premier choix, la rose blanche. Et deuxième choix, la fleur de lotus argentée. Donc, premier choix, tirage sentimental, la rose blanche. Deuxième choix, la fleur de lotus argentée. Allez, on va y aller maintenant avec la rose blanche. C'est parti. On va commencer pour le choix numéro 1. Quels sont les messages des anges de l'amour, s'il vous plaît, mes guides, pour le tas numéro 1? Bon, il y a plusieurs cartes là qui sont sorties. Dans la première, on vous dit d'appeler votre âme sœur. De garder l'esprit ouvert, attraction et faites l'effort. Alors c'est rigolo parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande à fond quoi, de faire jouer pour rencontrer l'amour ou pour attirer l'amour si vous le connaissez déjà mais que c'est un petit peu compliqué. On va voir, de toute façon on va développer avec le Béline, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et on prendra un message de la sagesse des royaumes cachés également. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande de pratiquer en fait un petit peu tout ce qui est loi de l'attraction pour attirer le bon ou la bonne partenaire, de garder l'esprit ouvert. Vous voyez, attraction, ça veut dire attirance, hein, et faites l'effort. Faire l'effort d'y croire encore. Faire l'effort, j'ai peut-être des personnes là qui se disent oui, mais finalement, ça n'arrivera pas. C'est un petit peu, bon, c'est ce que je voudrais, mais ça n'arrive pas, je ne sais pas comment faire, ça n'est jamais le bon ou la bonne, ou c'est toujours compliqué avec mon partenaire. Et on vous dit vraiment, si, euh, il faut y croire, il faut rester dans des énergies positives, il faut rester dans une conviction, une foi inébranlable qu'effectivement vous y avez droit et que ça va se passer. Et ouvrir, quand on parle d'ouvrir son cœur, ouvrir votre chakra cœur, c'est-à-dire, vous voyez, accepter tout ce qui peut arriver dans votre vie et qui vous fait du bien et en éprouver de plus en plus de gratitude. Et ça va s'appliquer au domaine, y compris au domaine sentimental, quand je vous dis accepter ce qui vous arrive, même les petites choses, les petits cadeaux de la vie, on va dire, à côté desquels peut-être vous avez tendance à passer ou ouais bon et trouver les choses un peu normales peut-être, hein, je, je, dans des exemples de tous les jours, c'est de bonnes relations, par exemple, avec vos amis, avec votre famille, une proposition, quelque chose. Bon, ben, essayez de, comment dire, d'apprécier, parce que là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à apprécier quoi que ce soit. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous êtes un peu blasé, quoi. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que ça freine le, le cours des choses. On vous demande de nouveau d'attirer vers vous et de vous réjouir de toutes choses. Se réjouir de toutes choses, ça ne veut pas dire être bené, hein, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire réouvrir son cœur, ça veut dire apprécier quelque chose que peut-être maintenant ben, vous n'appréciez plus. Et il faut revenir à ça à travers des petits moments de la vie. Ben, vous remettre par exemple, ben, regardez, moi ce matin j'ai pris mon café, ben, j'ai pris le temps de boire le café, je me suis dit à un moment, est-ce que je vais faire ma vidéo, je vais me faire un autre café, le placer à côté? Ben non, je me suis dit, je le ferai après. J'ai pris le temps, j'ai fait couler mon café, je me suis assise sur la terrasse, tranquille, et j'ai apprécié le moment. Vous voyez, hier,
je revenais et tout ça, j'aurais pu faire la vidéo, j'aurais pu un peu me précipiter. Je vous avoue, j'ai culpabilisé un peu en me disant, oh là là, quand même, tu pourrais trouver un créneau et le faire. Et puis, de notre côté, je me suis dit non. Là, aujourd'hui, ben, apprécie aussi le fait de te poser. Apprécie le fait aussi de revenir, d'être seul. Et certes, aujourd'hui, ben, tu ne vas pas être avec tes abonnés, tu vas pas faire euh, ton boulot, mais par contre, tu vas remercier de ce temps-là que tu t'accordes. Et je pense que vous, c'est ce qu'on vous demande aussi, vous voyez, de vous accorder plus de temps de paix, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens. Et de là, je veux dire, ça va attirer forcément les bonnes énergies et le bon partenaire. Alors, ici, on nous parle de feu et de despotisme. Ouais, je ressentais du blocage, hein. Il y a quelque chose, je vous disais, le feu pour moi, c'est la passion, mais la passion dans le sens, même une énergie vitale, quelque chose qui est bloqué, vous voyez, le despotisme. Vous ne vibrez plus. J'ai vraiment là des gens qui ne savent plus se réjouir, qui ne savent plus, qui sont beaucoup avec les échanges de la table, là, avec la carte de la table, qui sont beaucoup dans le mental, qui sont toujours perdus dans leurs pensées au lieu simplement de kiffer, au lieu simplement de se relier à tout ce qui est plaisir, je vous dis, à petites choses simples de la vie, mais qui vous apportent du bonheur et retrouver le bonheur à travers ces choses-là. Un petit plat, voilà, c'est simple, une balade. Regardez, ici, vous avez les honneurs. Vous avez les honneurs sur le despotisme. Ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en sortir. Vous pouvez modifier les choses, en tout cas, même c'est peut-être pas des choses à modifier, c'est peut-être simplement modifier votre perception des choses. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Et oui, parce que on nous parle de changement. Donc, le changement arrive, le changement est nécessaire dans votre vie. Et comme je vous le dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire, il faut impulser des choses. Il faut prendre conscience de ce qui peut nous bloquer, de ce qui peut nous retenir et retenir notre évolution et puis aller modifier son comportement. Et le comportement, ça peut être, là je pense, tout simplement votre perception de la vie. Vous avez tendance actuellement à être un peu, je vous dis, blasé, fatigué de ce qui peut se passer et ben, du coup, il se passe plus grand chose quoi, hein. Alors ici, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, j'ai la carte du renard et des chouettes. Alors là, avec ce renard, j'ai l'impression qu'une personne vous tourne autour et qu'une personne vous observe. Alors vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète. Vous allez pour moi avoir des nouvelles, hein. Là, on a la carte de la colombe. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé avec la carte des chouettes, vous voyez. Ça me fait penser, donc il y a ces deux oiseaux et ça me fait penser peut-être à quelqu'un qui revient de votre passé. Et quelqu'un qui auparavant peut-être était dans la ruse et le mensonge. Quelqu'un peut-être avec qui, ou alors, regardez, on a le feu. Et on a les plaisirs. Ça peut être quelqu'un avec qui simplement vous avez eu une aventure, vous voyez, mais qui pense toujours à vous. Et du coup, qui va vous donner des nouvelles. Ben, c'est pas mal ça. Bon, et je vous dis, les nouvelles, elles sont sur la carte du changement, hein. Là, waouh, on a la carte, regardez, on a la carte du bateau. Il y a un départ qui se profile, en tout cas, pour moi, là, c'est cette personne, je vous dis, ça va, hein, c'est raccord avec le truc des nouvelles, la carte des nouvelles et tout ça. C'est cette personne qui vient, qui fait un pas vers vous. Si ça n'est pas physiquement, c'est par le biais d'un coup de téléphone, d'un SMS, des réseaux sociaux, etc., etc.
Alors ici, donc sur la carte des chouettes, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Donc c'est vraiment quelque chose de positif qui se profile à l'horizon. Et ici, on a la carte du prêtre. Alors en fait, ici, pour moi, ça c'est vous. C'est vous qui vous êtes isolé, c'est vous qui vous êtes enfermé, c'est vous qui vous tenez dans cette espèce de despotisme du mental là, où c'est vous qui, quelque part, vous dites oh non, si ça continue comme ça, je vais devenir curé ou bonne sœur, quoi. Genre, vous voyez, c'est genre de toute façon, c'est bon, cette situation, ça me saoule, de toute façon, il n'y a jamais rien qui se passe de bon. Donc ça, pour moi, c'est vous. Mais, on vous dit il est nécessaire d'être à l'image de cet ours, de vous remettre debout et de retrouver une certaine force, une certaine puissance dans... Alors, si j'ai aussi la carte de l'homme de foi, c'est puissance dans votre croyance. Croyez que ça va le faire et que, encore une fois, vous le méritez. Et quand je dis croire, c'est vraiment le ressentir. Ressentir que de toute façon, vous êtes quelqu'un, à l'image de ce soleil, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un qui apporte, vous êtes quelqu'un qui fait du bien aux autres. Et donc, il est normal et il est naturel que qu'on vous apporte en retour. Vous avez toujours l'impression aussi que, regardez cette pie voleuse, que si vous vous dévoilez à quelqu'un, ben on va vous prendre votre âme quelque part, on va vous faire du mal, hein, tout simplement. Mais c'est pas... tous les hommes ne sont pas toxiques et toutes les femmes ne sont pas toxiques. Il faut arrêter aussi de vivre. Vous avez peut-être connu le malheur, vous avez peut-être connu des choses extrêmement difficiles, on en a tous connu de toute façon. Mais si vous restez sur cette fréquence-là, franchement, ben, vous ne vous autorisez pas à vivre autre chose. Vous allez attirer toujours le même genre de personnes parce que vous resterez toujours cette personne blessée, peut-être irritable, peut-être suspicieuse, vous voyez. Et du coup, eh ben, vous allez être tellement fermé que même si concrètement vous ouvrez vos bras à quelqu'un, au fond c'est tout verrouillé, c'est tout cadenassé, donc il n'aura pas accès. Donc vous risquez de passer à côté de quelque chose de joli. Bon, ici on a cette carte, vous voyez. Pour moi là, ici c'est la carte, ça ressemble dans le tarot... Alors attendez, dans l'oracle du mar de café, pour moi cette carte-là avec cette vache, je ne sais plus le nom de cet animal, mais qui traîne une charrette de blé, là pour moi ça me fait penser à la carte de la tortue dans l'oracle du mar de café. La personne qui va venir vers vous, c'est quelqu'un qui avance à pas feutrés, hein. C'est quelqu'un qui va pas genre c'est pas il ou elle va arriver, c'est la grande déclaration et tout le tout team, non, pas du tout. C'est quelqu'un aussi qui fait les choses doucement parce que c'est quelqu'un aussi qui franchit l'Everest. Regardez ici, on a la carte de la montagne. C'est quelqu'un qui a aussi eu un parcours douloureux et qui peut-être aussi a eu des écueils avec vous. Et je vous parlais de votre personnalité qui a quelque chose de, à l'image de cette montagne, de très difficile à franchir, de très difficile à accéder. Il y a un truc comme ça où vous êtes un peu difficile d'accès. Et la personne qui est en face, oh purée, le ressent. Et donc, elle arrive, mais tranquille. Hein. Tranquille, tranquille. Bon, ici, regardez, c'est magnifique. Regardez, on a la carte de la tour. Sur cette, ça me fait penser à Marseille. Il y a une île qui s'appelle le Château d'If, vous voyez. Et là, pour moi, on est au château d'If et il y a la princesse qui est enfermée. Le château d'If, c'est dans le conte de Monte Cristo, vous savez. Et ici, en fait, vous êtes un peu, voilà, cette princesse enfermée dans votre tour qu'il va falloir délivrer. Mais en vérité, je vais vous dire, là, ok, vous voyez,
c'est rigolo. On a la carte du bateau. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui prend le bateau, qui vient sur le château d'Yves et qui vient délivrer la princesse. Ok. Mais, dans un premier temps, je vais regarder. Petite tour, la princesse, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, délivrez-vous vous-même. Voyez? Facilitez l'accès. Parce que là, pour moi, c'est vous qui vous êtes emmuré, qui avez emmuré votre cœur. Vous voulez bien voir ce qui se passe dehors, mais à peine quoi. Juste derrière une petite fenêtre, derrière presque une meurtrière, vous voyez. Et vraiment, cette tour-là, elle est d'ailleurs, regardez, hein, c'est même pas une île qu'il y a autour, c'est un tout petit banc de sable, mais parce que vous vous rendez très très difficile d'accès, et si vous autorisez l'accès à vos sentiments à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? C'est retour à la chance, retour à l'abondance, retour à ce trèfle à 4 feuilles là qui ne demande qu'à être cueilli finalement. Voyez, retour à tout ce qui peut vous épanouir, à tout ce qui peut vous faire du bien. Bon, alors là, comment vous dire que là, il y a carrément tout le jeu qui a explosé. Et par contre, bah, on me dit qu'il faut que je garde quelques cartes. Wow. Et là, regardez, il y a la carte de la femme qui est sortie. On a la croix, on a l'île déserte, on a l'âne, le goéland, tiens, le chemin, la cigogne et les poissons. Ouais, bon, de toute façon, voilà. En fait, on vous dit que donc ce tirage, il s'agit d'un tirage général, hein, comme d'habitude. Donc, vous prenez ce qui résonne, ça peut s'adresser à une femme ou parler d'une femme, d'accord? C'est peut-être, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme homosexuelle, c'est peut-être une femme qui revient vers vous. Ou alors, vous êtes une femme. Et en tout cas, il y a quelqu'un là qui va venir vers vous. De toute façon, c'est quelque chose qui se passe parce que c'est destiné. La roue, pour moi, cette croix-là, c'est aussi, vous voyez, c'est une croix celte. Et en haut de cette croix, on dirait une roue. Parce que la roue doit tourner pour vous. Il est temps de sortir de cette île déserte pour vous. Mais ça, vous avez votre part du contrat aussi à faire. Pour sortir de cette île, je vous dis sortir de votre prison, sortir de votre tour et y croire encore. On vous demande... Si vous avez une proposition, simplement, on vous demande d'y aller. Alors, d'y aller, ça ne veut pas dire tout feu, tout flamme, ça ne veut pas dire d'un coup, vous rencontrez quelqu'un et 2 mois après, vous vous mettez en ménage. Ça ne veut pas dire ça. Tant mieux si ça se passe, tant mieux si c'est le grand amour, tant mieux. Mais là, on vous dit simplement, libérez-vous, acceptez une proposition et prenez le temps de cheminer, de découvrir et soyez honnête envers vous-même en cheminant, en identifiant aussi vos propres peurs. Et là, on me parle de peur, vos propres blocages, ce qui fait que vous avez du mal à aller vers cette personne ou même vers une autre personne parce que vous vous sentez, vous voyez ici, on a le goéland et on a l'encre marine. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'ancrer, mais au sens où vous avez besoin de vous rassurer sur quelque chose. Et ça, sachez que le partenaire ou la partenaire qui va venir vers vous n'a pas ce pouvoir-là. Personne n'aura le pouvoir de vous rassurer. C'est vous-même qui pouvez évoluer, qui pouvez résoudre des choses, guérir de vos blessures, vous rassurer vous-même et en faisant ça, vous allez attirer quoi? Vous allez attirer, je vais en finir là sur ce tirage, la renaissance. Vous allez attirer du nouveau, des belles choses dans votre vie et surtout, vous allez attirer quelqu'un de fidèle. Vous voyez ici, on a cet âne et cet âne, il me fait penser dans le dessin animé Shrek, il me fait penser à l'âne, vous voyez? C'est l'ami fidèle vraiment. Et là, vous allez attirer la fidélité, vous allez attirer quelque chose de durable. Mais pour cela, il faut un peu
briser vos chaînes. Il faut garder l'esprit ouvert et faire l'effort d'y croire encore pour attirer et appeler votre âme sœur. Voilà, donc ça c'était pour le choix numéro 1, le choix de la rose blanche. Donc merci mes guides pour tous ces magnifiques messages. Je vous le dis, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, prenez soin de vous et croyez-y parce que les choses vont arriver, quelqu'un va se présenter ou se représenter sur votre chemin. Et comme je le dis souvent, si regardez, et on nous parle encore, changement, c'est confirmé, et union, hein, donc voilà. Et comme je vous le dis souvent, si c'est un ex qui revient, mais qui vous a fait la misère, même si vous voyez ma vidéo, thank you next en fait, hein. Laissez tomber. Laissez tomber, c'est que c'est pas ça, quoi. C'est que c'est la prochaine personne, vous voyez. Donc, gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre. Et voilà, restez aussi bien... Restez consciente de vos besoins, de vos désirs, et puis n'ouvrez pas la porte non plus sous prétexte que vous êtes seul ou seul à n'importe quelle relation qui pourrait vous détruire. Donc ça c'est du bon sens, hein, que je vous dis. Mais c'est vrai que vous savez que je suis quelqu'un, je pense, hein, de bon sens. Je pense que des fois c'est nécessaire de rappeler certaines évidences parce que si on se fait dépasser un peu par nos désirs, nos peurs, ces choses inconscientes, on peut très vite se faire happer attirer sur des mauvais chemins. Alors maintenant nous allons passer au tas numéro 2. Tas numéro 2, le lotus argenté. Tas numéro 2, le lotus argenté. Allez, donc les anges de l'amour, de quoi nous parle-t-on pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? Oh, choix numéro 2, on nous parle de nouvel amour. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Et là, vous l'avez vu, une autre carte qui a sauté. On vous demande de lâcher le contrôle. Alors là, tas numéro 2. Peut-être que là, je m'adresse et je pense m'adresser à des personnes qui ont rencontré quelqu'un, mais pour qui, en gros, ça va pas assez vite. Voilà. Et qui aimeraient que les choses accélèrent, peut-être un peu s'officialisent. Quand je dis s'officialise, c'est peut-être vivre avec la personne, etc., etc. Mais on vous demande de lâcher le contrôle et de laisser la situation évoluer naturellement. Bon, alors, donc j'ai repris carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Ici, vous voyez, donc j'ai clairement quelqu'un qui chemine, quelqu'un qui arrive vers vous. Ça, c'est certain. Et vous, on vous demande de prendre un temps. Vous voyez cette île déserte, mais c'est aussi prendre du temps pour moi là dans ce tirage-là. On vous demande de ne rien précipiter parce que on vous dit que quelque part vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à ce que ça passe à l'étape supérieure. Voilà. Vous avez oh purée. Et quand je vous dis ça, regardez comme c'est clair, net, précis. Regardez. Ici, on a de nouveau la carte de la pie qui sort et la carte de la demoiselle dans la tour. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Vous pensez que... Pardon. C'est charmant. Voilà, c'est la magie du direct. Donc, vous pensez que vous êtes... que vous êtes prêts peut-être à vivre ensemble, etc., etc. Mais vous avez toujours peur au fond qu'on vous prenne quelque chose. Et peut-être aussi
que vous êtes quelqu'un qui aimait votre liberté et que vous vous dites, ouais, ça serait bien qu'on vive ensemble, mais si on vit ensemble, est-ce que je vais pas me sentir un peu emprisonnée? Vous voyez, vous êtes encore dans une certaine ambivalence et c'est pour ça qu'on vous dit, tout est bien. Et il faut vraiment que vous ayez ce sentiment que tout est bien, que les choses vont bien se passer. Regardez ici comme c'est magnifique, nous avons la carte du jardin. Donc, cet idéal de vie, on vous dit que oui, ça va arriver. Mais ça arrivera, comme je vous le disais, au bon moment et au moment aussi où vous aurez refermé certaines choses. Là, ici, nous avons la carte du cercueil. Quand je vous disais, au fond, vous n'êtes pas prêt ou prête à recommencer une relation. Donc, pourquoi? Parce qu'aussi, j'ai des gens qui vivent seuls là depuis un long moment. Et est-ce que vous êtes vraiment capable de tirer un trait, sur vos habitudes? C'est pas sur la solitude, parce que ça oui, mais sur vos habitudes. Vous voyez? Après, c'est sûr que au plus on avance dans l'âge, au plus c'est compliqué de vivre avec quelqu'un parce que on a eu des épreuves, on a peut-être une famille, on a vieilli, donc on a une façon de fonctionner, on a certaines exigences qu'on n'avait pas quand on est jeune, quand le couple se forme, on avance l'un et l'autre en découvrant la vie. Quand, ne serait-ce qu'après une séparation ou quoi que ce soit, même si on est encore jeune, on se dit, ah, mais ça, je ne veux plus reproduire ça, j'accepterai plus, ça, vous voyez, et on met des barrières. Et on vous dit que pour le moment, vous êtes encore trop dans des choses à régler. Et c'est pour ça que ce nouvel amour, il faut le laisser éclore tout doucement et sans mettre d'enjeu. Regardez, ici, on a la carte de l'ours. On vous dit que oui, ça va grandir. Oui, ça vous apporte beaucoup, mais j'ai envie de dire, voilà, laissez cette histoire vous apporter même des petites choses qui vous semblent... ne mettez pas d'enjeu. Voilà, ne mettez pas d'enjeu, juste vivez. Regardez, on a cette femme japonaise là qui se retire dans cette pièce. On vous dit simplement, pour moi, vivez et profitez de ce qui vous est accordé. Profitez simplement du moment présent sans vous poser de questions. Bon, ici, on a la carte du serpent et du bouquet. De toute façon, regardez, on a le serpent et on a le soleil et on a la lune. C'est-à-dire, d'un côté comme de l'autre, vous avez des choses à régler. D'un côté comme de l'autre, vous vous réjouissez de ce qui se passe, mais vous n'êtes pas prêt à aller plus loin pour le moment. Alors, offrez-vous à l'image de ce bouquet. Offrez-vous simplement l'instant de cette relation. Offrez-vous aussi à la découverte. Regardez, quand je vous dis ça, on a le soleil et la maison. Parce que les choses vont évoluer pour moi. C'est quelque chose qui va se construire vraiment, mais qui se construira dans le temps. Et prenez le temps aussi le soleil, c'est là, je sais pas pourquoi, on me parle de voyage. Prenez le temps aussi peut-être de faire des week-ends ensemble, de sortir aussi de la maison. Parce que si vous connaissez depuis peu de temps, vous êtes peut-être tombé aussi même si vous vous connaissez depuis peu, vous êtes peut-être tombé aussi dans une espèce de routine qui fait que, ouais, bon, tu viens chez moi, je viens chez toi. Ok. Et c'est bien, hein, c'est bien en soi. Mais on vous dit peut-être, ok, c'est bien, mais comme vous êtes aussi un jeune couple, pourquoi vous n'iriez pas un petit peu plus loin que le pas de votre porte, quoi?
Pourquoi vous ne feriez pas un week-end ensemble ou, vous voyez, des petites sorties, des choses différentes pour aussi voir ce nouvel amour sous un angle différent. Pas simplement le truc un peu, comment dire, vous voyez, un peu redondant, un peu plan-plan, là. De toute façon, ça peut être une clé parce que là, j'ai le vol et la perte encore une fois avec le Béline et j'ai le despotisme et l'étoile de la femme. Moi, j'ai quelqu'un, là, vraiment, j'ai quelqu'un qui ne veut pas et qui a peur. Yes, c'est bien ça. Hein. J'ai quelqu'un qui a vraiment peur, et je pense que c'est une femme, qui a vraiment peur de se retrouver à nouveau enchaînée et qui, quelque part, pour fuir, cherche peut-être le conflit. Hein. Faites attention, si c'est vous cette femme, faites attention à ne pas provoquer des disputes ou quoi que ce soit pour de mauvaises raisons. Voyez, quelque part, vous titillez votre partenaire, parce que il n'en fait pas assez, il vous propose pas certaines choses, mais peut-être que si vous êtes un peu plus honnête envers vous-même, vous dites que c'est vous qui bloquez aussi certaines choses. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là où vous voudriez, mais d'un autre côté, il faut que ça se passe comme vous le voulez à chaque fois. Et donc, ça peut être bloquant, perturbant. Ouais. Bon, j'ai vraiment... Regardez, hein, c'est clair, j'ai vraiment un couple. Ici, on a l'étoile de l'homme et on a l'étoile de la femme. Donc, on nous parle vraiment d'un couple. D'un couple qui doit être dans le changement. Ok. Sortir d'un certain despotisme. Et pour moi, c'est surtout un des deux partenaires, d'accord, qui est dans cette... qui veut absolument que, je vous dis que les choses se passent à sa façon et qui est prêt à rentrer dedans pour dire mais non mais moi je veux ça comme ça, ou je vous dis, ou je veux qu'on s'installe ensemble, ou je veux que tu réagisses comme ça, ou voilà, ou qui met la pression. Et on vous dit faites attention, hein, parce que à ce rythme-là, tout peut s'effondrer. À ce rythme-là, la maison et le foyer que vous voudriez construire, et je vous dis, c'est pas tout de suite, hein, dans l'avenir, pourrait ne pas se construire justement parce que c'est vous qui mettez des obstacles et c'est vous qui... ouais. Et c'est vous qui... Comment dire, hein. Il y a des choses, là, il y a peut-être des situations que vous avez vécues et vous avez tellement peur qu'elles se reproduisent que peu importe ce que va faire votre partenaire, vous allez toujours voir chez lui ou chez elle le petit truc qui fait que « Ah ouais, non mais finalement ça ressemble à ce que j'ai vécu et donc courage fillon ». Vous voyez ? En fait, vous le voyez encore avec le prisme du passé. Mais le passé, c'est le passé. En fait, ne mettez pas sur la personne, sur ce nouvel amour, des doutes et des choses que vous avez vécues avant. C'est ça qui vous bloque pour moi. C'est trop... vous avez une fausse image, en fait. Vous ne le laissez pas être, ou vous ne la laissez pas être qui il est ou qui elle est vraiment. Et quelque part, à chaque fois, vous créez des disputes et ça vous empêche le bonheur. Même les petits moments, des fois vous vous dites même, c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, on a la carte bleue. Hein. On a vraiment la meilleure carte du Béline sur cette relation et c'est dommage. Et c'est dommage. Ben non, c'est pas trop beau pour être vrai en fait. C'est juste que c'est déjà là, c'est déjà vrai, mais on vous demande de vraiment regarder cette carte de la découverte. Moi, je l'ai toujours trouvée magnifique. Et de vous ouvrir au changement, de vous ouvrir aux belles choses déjà que cette relation vous apporte. Et vous verrez que rien que ça existe déjà. Et c'est vrai
Donc, quel besoin de vous projeter, de planifier, en sachant que de toute façon, on ne maîtrise pas l'avenir. Je veux dire, même si moi, aujourd'hui, même si avec mon don, ma profession, je vous dis, il va arriver ça ou ça ou ça, souvent, bah oui, j'ai des messages qui se révèlent souvent, mais je peux me tromper aussi. On n'est pas Dieu, on n'est pas maître du destin. Donc, et si vous preniez simplement le moment présent et le plaisir de juste ce que vous apporte la relation en vous disant, bah, ça, en tout cas, là, ça se passe bien. Là, effectivement, c'est le feu, ça veut dire, là, ouais, c'est le feu, quoi. Comme on dit chez moi, c'est le feu, ça veut dire, tout va bien, quoi. Ça m'apporte vraiment. Donc, pourquoi je vais chercher à savoir ce qui va se passer demain, après-demain? Pourquoi je vais le bloquer ou la bloquer sur un truc qu'il a dit qu'il a fait ou qu'elle a dit qu'elle a fait? Et du coup, on va passer à côté de ce qui est bien. Pourquoi je vais rentrer dans des discussions un peu conflictuelles, un peu, voilà, non seulement... mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je gâche le moment alors que finalement, j'ai pas de raison de me plaindre finalement, voyez? Et c'est ça, c'est ce dont on vous parle. Donc vraiment, c'est quelque chose à résoudre pour moi chez vous, parce qu'à côté de ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la grâce. Donc, vous avez à retrouver, pour moi c'est ça, vous avez une certaine aussi paix, une certaine sérénité intérieure à retrouver pour que les choses se passent bien et pour pouvoir lâcher justement le contrôle. Après, si c'est des blessures du passé à guérir, allez chercher les moyens de le faire, que ce soit par une thérapie, quelle qu'elle soit, que ce soit, je vous dis, un psy, un hypnotiseur, un micro-kiné, de la méditation, du yoga, du sport, peu importe. Mais allez chercher ce qui va vous faire du bien, va vous faire lâcher la pression pour que à côté vous ayez une certaine tranquillité et tout ça qui fasse qu'avec votre partenaire, ben, ça va mieux se passer. Vous avez de toute façon dans cette relation l'appui de l'univers, les plaisirs et l'élévation. Je vais demander une dernière carte au Béline. On va voir. Voilà. Et on a le hasard, mais c'est effectivement ça. On vous dit que c'est en vous reconnectant au plaisir, à la découverte et en vous ouvrant au changement et en lâchant tout ce qui est contrôle, despotisme, et je vous dis pour moi ça résonne avec choses du passé, ok, que les choses la situation va se mettre à changer et à s'élever, que vous allez éviter aussi, je vous dis bah, que tout s'effondre, hein, parce que ça c'est aussi une possibilité si vous refusez d'évoluer. Donc vous allez accéder à l'élévation et vous allez accéder, et l'élévation pour moi c'est une certaine tranquillité d'esprit, vous voyez. Et pourquoi? Parce que c'est le destin, parce qu'on a la carte du hasard. Et comme vous le savez, comme je vous le dis tout le temps, le hasard n'existe pas. Si vous rencontrez ce nouvel amour, et si on vous dit de lâcher le contrôle, c'est pour que ça vous apporte, c'est pour que vous soyez dans une nouvelle période de votre vie, une période qui va attirer l'abondance. Et l'abondance, pour moi, c'est à tous les niveaux. Alors là, ah ben voilà. J'ai pris quelques cartes, ça fait longtemps que je ne l'avais plus fait. Quelques cartes, quelques conseils de la sagesse des royaumes cachés. Ici, nous avons le prince faucon. Voilà. Le prince faucon. On vous dit de prêter attention et de communiquer avec l'esprit. Donc, reliez-vous, pour moi ça veut dire vraiment, reliez-vous à vos intuitions. Si vous avez envie d'aller vers cette histoire, ne vous privez pas. On nous parle du roi aigle, la vue d'ensemble et aide angélique. Faites confiance, gardez la foi
et tout va bien se passer. Et regardez quand même la dernière carte et je vais en terminer là. On nous parle de quoi? On nous parle d'union sacrée. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Et l'union sacrée, elle arrive sur quoi? Sur le hasard. Donc c'est vraiment une très belle rencontre qui peut se construire dans le temps et une rencontre qui, si vous lâchez le contrôle et si vous résolvez certaines failles et que je vous dis vous n'appliquez pas enfin, que vous arrivez à vous détacher, que vous vous dites pas il est comme les autres ou elle est comme les autres et que vous arrivez concrètement à vous détacher de ces trucs-là, mais ça va se construire dans le temps tranquillement, simplement, naturellement et ça va le faire et vous apporter à tous les deux et vous enrichir. Et vous, ce que ça va vous apporter aussi, c'est la grâce, c'est-à-dire une certaine paix intérieure et vous dire que de toute façon, ça y est, je suis sur le bon chemin, je ne me pose plus de questions et ça va le faire. Voilà, écoutez, pour le choix numéro 2, je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura apporté, que ce soit le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Encore une fois, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après mon absence d'hier. Alors, je vais commencer à vous en parler aussi dès aujourd'hui. Sachez que je vais être présente, je vais faire le salon de la voyance et des arts divinatoires à Marseille. Donc ça aura lieu le week-end du 11 et du 12 septembre. Donc voilà, je serai présente au salon de la voyance et des arts divinatoires à Marseille. Si vous voulez venir me voir, me rencontrer, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai là-bas. J'espère que si vous êtes sur place, que vous viendrez nombreux et que moi je pourrais rencontrer certains d'entre vous en vrai. Voilà, voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien. On est dimanche. Sortez. Allez vous aérer. Voyez vos amis, votre famille, etc. etc. Tous les petits moments. Vous savez, le bonheur, c'est pas quelque chose qui dure. Donc, prenez des petits moments et réjouissez-vous de tout ce qui peut vous arriver de bon dans une journée. Et c'est comme ça aussi que vous allez attirer de plus en plus de choses positives. Voilà, si vous voulez m'écrire aussi, je vous rappelle, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, bon dimanche et à demain. Bisous bisous, ciao.